Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir aux peuples, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. I don't expect you to clown yourselves and collapse the distance and difference between sharing bread and sharing bed. I know that feeling, so give me a break and stop the fake. They say a hungry man is an angry man, but I say I am not hungry, I am hunger. I am not angry, I am anger. I am not dangerous, I am danger. I am an abominable time bomb, able to blast limestones and thunderbolts because somehow I am torn, tried and tired. So you see, you don't have to hear the sound of my voice before you know that hunger is real, scarcity is not. So please, check the time. It's history time, passion time, meaning time, access time, free flow time, sharing time, bread time, your time, my time, our time. Now, oh, now is urgent time. Hello everybody. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de participer à cette séance. C'est la journée de l'Afrique. Je crois que cette session est très pertinente car nous allons parler des 3 protocoles afin de faciliter la créativité de l'Afrique et les différents protocoles de l'AFCTFA. Une petite introduction. Vous allez voir que cette session est organisée par Bazart. Et je souhaite peut-être présenter cette organisation.
s'agissant afin de vous expliquer pourquoi nous avons décidé d'organiser cette session et saisir cette opportunité. La créativité maintenant est synonyme d'Afrique et du peuple africain. Il s'agit de la nouvelle monnaie mondiale. La capacité créatrice de chaque Africain doit être exploitée afin de faire progresser le continent. La zone de libre-échange africaine est une opportunité afin d'augmenter les horizons pour saisir de nouveaux marchés qui ont ratifié cet accord. Et on peut également exploiter l'art exprimé grâce à la créativité et les différentes industries créatives et culturelles, CCI en anglais. Ce secteur peut nous aider à sécuriser cet espace pour les créateurs africains pour qu'ils puissent participer à la conception et la réalisation du marché africain. L'art public a plusieurs fonctions. On peut exprimer les valeurs communautaires, on peut améliorer l'environnement, on peut également sensibiliser les différentes parties prenantes et s'agissant de différents enjeux, mais également défis. C'est grâce à l'art public que l'on peut, j'espère, déverrouiller ou améliorer, augmenter la créativité africaine pour que nous puissions nous assurer que le développement social et durable plutôt ait lieu sur le continent. Bazart a vu le jour en 2016 et nous espérons devenir une des plateformes artistiques les plus importantes en Afrique. La photo que j'ai choisie pour cette diapositive d'ouverture est un exemple d'une œuvre que nous avons faite à Nairobi pour Apple Music. C'est un de nos artistes qui a peint cette toile à Nairobi. C'est pour le musicien Atapido. Et vous voyez les différentes couleurs. C'est une image qui crée, et bien entendu en tant qu'outil de marketing, cela crée le buzz, c'est un outil de communication, de dialogue, mais également, même moi, à titre personnel, je suis inspirée, je souhaite aller créer et faire partie de cette économie créative. Et grâce à cette aspiration, grâce à cette source d'inspiration, nous souhaitons organiser une installation artistique continentale avec différentes murailles à travers tout le continent. Cela est un projet tout à fait ambitieux. Nous espérons pouvoir réaliser ce projet avec cette session cet après-midi. Nous avons différents leaders des différents domaines et nous souhaitons passer à l'action, c'est-à-dire nous souhaitons entendre les différentes parties prenantes pour mieux comprendre comment créer des villes africaines prospères. Grâce à cette session, nous aurons, j'espère, 3 résultats: une sensibilisation entre les liens entre la CFA et la créativité. Nous souhaitons explorer la créativité avec l'humanisme et à l'échelle continentale, mais également parler de leur public en tant qu'accélérateur et communicateur afin d'atteindre les différents objectifs en matière de développement, et ce, grâce à la FCTFA. Je souhaite présenter Joy Parhetra. Dr. Joy Katarehwa est un spécialiste en matière de droit et d'élaboration de politique. Elle a également travaillé au niveau des leaders. Elle a façonné les différents outils en matière de commerce. Elle est conseillère stratégique au bureau régional du PNUD à New York. Elle soutient la stratégie et la livraison de 1,2 milliard de dollars de programmes avec 46 pays africains. Merci beaucoup, Dr. Joy. Merci beaucoup, Carla. Bonjour à tous et à toutes. Je suis à New York. Je suis ravie de pouvoir me joindre à vous. Joyeuse journée de l'Afrique. J'aimerais maintenant me tourner vers l'avenir afin de penser aux différentes manières de vraiment réaliser ces objectifs africains. Je vais vous parler de l'AFCTFA récemment ratifié avec ces 3 protocoles. J'ai été attirée par cette conversation grâce à l'énergie qui découle de ce sujet. Quand Carla m'a contactée, j'étais fascinée par sa passion, son énergie. Et c'était un petit rappel. On a besoin du zèle, le zèle des jeunes Africains pour
que le continent puisse prendre le chemin vers une Afrique avec des moyens de subsistance décentes, avec les différentes composantes pour que les économies puissent prospérer sur le continent africain. Et on s'approche à la fin et je vais répondre à 3 questions. Nous allons parler des 3 protocoles afin de faciliter la créativité de l'Afrique. Et pour commencer, quels sont les 3 protocoles? Deuxième question, pourquoi ces 3 protocoles sont transformateurs? Et troisième question, comment vous pouvez saisir cette opportunité, ces occasions? Je suis ravie de voir les autres intervenants qui sont au cœur de cet espace créatif et ils vont pouvoir ajouter également un peu de valeur à notre discussion. Quels sont les 3 protocoles lorsque l'on pense à cette zone de libre-échange africaine? C'est assez difficile à dire, mais quand on pense à la CTFA, c'est une tentative à casser le moule et à faire ressortir l'Afrique sur la scène mondiale et créative. Ce qui veut dire que l'Afrique peut fournir les différents éléments qui sont nécessaires pour la création de la richesse ailleurs. Comment cela se traduit? Il y a une différentes règlements discriminatoires et la FCTFA essaie de casser ces boucles pour que les différentes ressources africaines soient utilisées en Afrique avec différentes politiques commerciales qui fournissent et qui favorisent la production africaine. Nous avons les protocoles en matière de commerce, on a également les biens et services et nous avons les règlements des différents. Voici l'architecture qui est actuellement en place et nous allons parler des protocoles sur le commerce. C'est une promesse et si l'on pense aux différentes lignes tarifaires, nous allons casser les différentes barrières auxquelles sont confrontés les différents commerçants. On peut parler des différents corporels. 90%, c'est un chiffre assez important. À la fin de l'année dernière, le secrétariat et le PNUD a rédigé un rapport afin de comprendre ces différents protocoles, quelles sont les différentes chaînes de valeur qui émergent au sein de cette zone de libre-échange. Et ce que l'on a vu, c'est 10 chaînes de valeur qui nous montrent qu'il est possible de réaliser ces différents objectifs. Et je vous encourage de penser aux promesses qui ont été faites. Lithium, les batteries, la maroquinerie, soja, les fabriques, ou les textiles plutôt, la culture et les différents services et industries. Quand on pense aux différentes composantes, ces différents éléments ont un impact sur l'efficacité de l'engagement avec ces différents services. Et je souhaite maintenant faire la transition vers les autres protocoles. Donc, nous parlons des services. Quels sont les autres protocoles? Le deuxième protocole, on a une promesse pour les différents États membres qui ont signé, qui ont accepté ces protocoles. Il y aura un traitement préférentiel et privilégié pour qui supprime la capacité de discriminer contre différents États membres, différents fournisseurs. Une fois que les fournisseurs sont sur le marché, 5 secteurs ont été priorisés. Je vais en parler. Nous avons finance, communication, transport, tourisme et services commerciaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on pense aux différents services de communication pour cette convention de la FCTFTA, on peut regarder les différents services en tant que composante de services de communication. On a la production de vidéos, on a la projection, la distribution, la diffusion, on a les services de radio, on a l'enregistrement et ainsi de suite. Et quand on regarde les différents
le commerce des marchands ou le commerce des services, ces services ont un élément assez important intégré parce que c'est là où on a les différents services de divertissement. Toutefois, on ne parle pas uniquement de ces 5 services, on a également l'interface entre les différents services pour accélérer la possibilité de livrer des services créatifs dans le cadre de ces services. Et de manière pratique, avec le PNUD et le secrétariat, nous avons trouvé différentes propositions économiques dans le domaine de la culture. Ici, on a différents écrivains, différents techniciens, la promotion du marché, la distribution. Et pour chaque élément au sein de la chaîne de valeur, et il faut se poser la question suivante. Comment saisir les opportunités? Bien entendu, quand on parle de règlement de différence, c'est le 3e protocole, il y a ce mécanisme. Mais comment saisir cette opportunité? En se positionnant afin de comprendre quelle est l'offre, en demandant, en exigeant que le règlement et les différents mécanismes et processus administratifs qui vont influer sur l'accès au marché ou non, tels les différentes exigences de qualification, est-ce que vos qualifications, est-ce que vos diplômes sont reconnus, est-ce que vous êtes en mesure de fournir ces services et fournir cette prestation de services qui vous permettent d'augmenter votre capacité à fournir ces services et également, qu'en est-il de la numérisation? Comment faire progresser l'opportunité de vraiment mettre en place ces différents protocoles? Alors, en ce qui concerne l'accord sur la ZLECAF, donc la TSC en anglais, on a différents protocoles en place sur le commerce des services, sur le commerce des marchandises et le mécanisme de règlement des règles différents qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui est important est de comprendre les détails et d'exiger ce traitement pour vos prestataires de services. Et il faut faire le plaidoyer pour que vous puissiez utiliser ces opportunités. C'est essentiel. La reconnaissance des diplômes est importante. Mais comment créer cette coalition autour des protocoles? Nous avons également la question de propriété intellectuelle. Cette propriété est liée à votre droit de parler de manière intellectuelle. J'espère avoir vraiment lancé ce débat. Il y a des blocs concrets, mais il faut comprendre la différence, mais également le lien entre les services et les marchandises, parce que si l'on souhaite avoir une bonne prestation de service, on a besoin de bons marchandises. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Joy. J'essaie de regarder le temps. Je sais que vous allez devoir partir d'ici 5 minutes. Merci beaucoup. Il est quelle heure? Il est 9 h ou 8 h du matin? Il est 9 h. Il est 9 h à New York. Merci beaucoup de vous être jointe à nous si tôt le matin à New York. Je pense au dynamisme sans cesse et au sein de la chaîne de valeur culturelle et créative. Je pense à cela très souvent. Et maintenant que nous avons cette ZLECAF qui permet cet libre-échange des services et des marchandises, ma question est la suivante. Je pense au CCI et aux différents secteurs. À titre d'exemple, le secteur fleuriste en Éthiopie, avec ce soutien étatique, beaucoup de soutien a été investi et nous savons que ce secteur contribue maintenant au PIB du pays. On ne peut pas nier qu'au sein du secteur créatif, on peut avoir le même impact. Si l'on regarde les statistiques, on a également le récit africain où le peuple africain ne se rend pas compte du potentiel que notre créativité peut avoir et le produit important
l'Afrique peut se soutenir grâce à cette zone de libre-échange, grâce aux différentes lois pour si on peut maintenant avoir différentes illustrations afin de... Quel sera le thème à choisir? Est-ce qu'on peut choisir peut-être 3 pays? Mais quelles sont les thématiques, quels sont les thèmes à souligner pour ces peintures murales? C'est une très bonne question. Je crois qu'on doit penser au déclencheur pour cette mentalité africaine. L'AFCFT, cet accord de libre-échange continental africain, met l'accent sur les opportunités à saisir par les Africains. Nous devons croire en cette opportunité de transformer le continent. On a besoin d'avocats, on a besoin de solutions faites, fabriquées en Afrique. L'AFCFT met l'accent sur la production. C'est une belle opportunité pour ceux et celles qui peuvent la saisir. Alors, il faut une sensibilisation, une sensibilité autour des producteurs africains pour qu'ils puissent produire pour le marché africain. Il en va de même des acheteurs africains. Les acheteurs africains doivent acheter des produits africains. Comment combler cet écart? Comment faire la conjugaison entre les producteurs africains, les acheteurs africains, une afro-sensibilisation, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup, Dr. Joy. J'aime beaucoup ce mot afro-sensibilisation. C'est super. Hein? Merci beaucoup. Je ne vais pas... Merci beaucoup d'avoir essayé de m'avoir aidé à organiser cette session. Merci beaucoup à vous aussi et très belle fin de session. Je souhaite également saisir l'opportunité de vous rappeler, de rappeler le public que vous pouvez également suivre cette session en français si vous le souhaitez. Je crois qu'il y a un soutien technique dans le chat si jamais vous n'arrivez pas à accéder à l'interprétation. I would like to introduce the next panelist. Nous passons au prochain membre du panel. C'est le docteur Adewomi, qui s'appelle Kehinde d'ailleurs. Kenny fait le plaidoyer pour l'art. Il est diplômé de l'Université de Nigeria. Et les conservateurs au Nigeria. Il a également rédigé différents articles publiés internationalement. Il souhaite combler les écarts entre les différentes disciplines avec le focus sur les interventions artistiques dans le monde médical. Il est également boursier d'un projet artistique, et ce depuis 2021. Il regarde la transversalité entre l'art, la société et le monde médical. Sans plus attendre, Kenny, vous êtes... Thank you very much, Carla. Merci beaucoup, Carla. Je souhaite remercier Dr. Joy de ses propos liminaires. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser au public. L'interprète s'excuse, la qualité de son ne permet pas à une interprétation. Was referring to Africa as a country, and the person said something in the areas of L'interprète s'excuse, elle n'entend pas l'orateur. Germany and Africa as countries. But beautifully, AFCFTA has upheld that stance as Africa as one country, of Africa being one country, because it's bringing us together in one market.
And it's beautiful because this creates a lot of opportunities for us. It enhances the ease of doing business in Africa, and in terms of businesses and policies and investments and opportunities are so vast. And it eases mobility, just like Dr. John has said. But then we shouldn't be talking about this as if it's all just bed of roses, as if it's just automatic. I'll be speaking specifically to artists and the creative industry and creative organization, and how Je vais do parler we des différents artistes, des organisations artistiques. this whole thing that's been created for us as at early May, about 54 countries have signed the agreement, so it is happening. It's something that's going to happen. It's definitely going to happen for us, but how do we fit in? Now, the good news is that the creative sector has experienced steady growth over the years, and so we are good. We're doing well, everything is fine for us, but then that is not enough. So I will pitch to us the difficult question of relevance. Relevance being what we should be looking at, at least I think so. Now, the first principle of relevance talks about human recognition, and it talks about how humans look for relevance in everything we do. We try to maximize relevance in everything we do with the least effort. So, artists in Africa now, considering what's happening to us, we need to consider relevance as artists in terms of what is relevant to us as artists in this market, what is relevant to the one African market, what is relevant to our local community, what is relevant at this time in this context, what is relevant to our funders, to our customers, and in our urban spaces. What are the relevant collaborations and relationships we can foster now, given this opportunity that we have for ourselves? What are the relevant tools and skills we have as artists, as organizations that we can leverage? And what are the relevant tools and skills we need to acquire quickly before this wave goes by? And then we need to think about political relevance. We need to think about the social relevance of what we are doing, of our projects. Il faut également penser à la pertinence sociale. Quels sont les objectifs derrière nos idées, nos projets? Quelle est la pertinence culturelle, universitaire dans notre créativité? Je vais également parler des différents projets. Sorry, Dr. Kenny. Sorry, Dr. Kenny. There's a Je terrible. suis vraiment désolée, mais nous avons des problèmes d'audio. On n'arrive pas à vous entendre. Ça grésille un petit peu. Je ne sais pas quel est le problème, mais est-ce que l'on peut peut-être essayer de trouver une solution? C'est peut-être vos écouteurs. Am I better now? Yes. Better now? Est-ce Everybody. mieux maintenant? Oui. Est-ce que tout le monde entend notre orateur? Je suis vraiment désolée, mais on souhaite vraiment pouvoir vous suivre. Est-ce que vous voulez que je reprenne mon intervention? Vous pouvez peut-être résumer ce que vous avez dit tout à l'heure. J'imagine que c'était très intéressant. Je parlais de la pertinence. Il est très important de comprendre quelle est la pertinence de ce qu'on fait si l'on souhaite exploiter ce marché pour les artistes, pour les parties prenantes, pour les organisations et les fondations artistiques. S'agissant de la pertinence, quel est pertinent pour nous en tant qu'artistes, quel est pertinent pour le marché, non seulement le marché africain, mais également les communautés locales. Et pour nous, quel est pertinent pour les bailleurs de fonds, parce que nous cherchons toujours du financement, et pour nos clients, et pour la marque que nous essayons de partager, et quelles sont les collaborations, les réseaux que l'on souhaite favoriser, parce que c'est très important. Quelles sont les différentes compétences pertinentes que l'on a, et quelles sont les compétences à acquérir afin de
agir dans cet espace, la pertinence économique, culturelle, politique, universitaire, et j'en passe. Joy a parlé des différents diplômes. Est-ce que les diplômes sont reconnus d'un espace à un autre? Et comment vraiment lutter pour que nos compétences sont considérées dans un ensemble holistique? Et comment l'art est pertinent à l'espace et à la communauté et comment répondre aux différents besoins des communautés parce que le besoin doit être au cœur de tout ce que l'on fait. C'est exactement ce que l'on fait avec l'art et la médecine où on a des artistes qui œuvrent dans l'espace médical afin de faire du plaidoyer pour la santé et également les questions sanitaires pour les travailleurs médicaux. So as we forge ahead, let us think about community relevance as we promote Africa as one. We should strive to tackle truly African issues and not personal matters. It is important that we think répondre à des questions africaines. Nous devons penser à l'Afrique en tant que communauté. Nous représentons l'Afrique et pas simplement nous-mêmes. C'est important de reconnaître ce qui est en train de se passer. Cela n'a jamais eu lieu. C'est un espace pour que nous montrions notre beauté locale, autochtone. Cela va nous permettre de sortir du lot. Donc, lorsqu'on parle de la pertinence dans le contexte, nous devons nous aider en tant qu'individus à déterminer des façons, des approches qui nous permettent de faire partie de ces marchés. Je vais utiliser un terme qui a été utilisé par quelqu'un d'autre précédemment. Il appelle ça glocal. Cela veut dire globalement et localement. Donc, nous devons penser aux beautés locales que nous avons, aux caractéristiques que nous avons qui vont nous permettre de tirer parti de cette beauté, de voir comment nous pouvons faire rayonner cette beauté-là. C'est ce que l'on vient de dire. Nous devons parler vraiment de l'Afrique. Il s'agit de savoir comment raconter sa propre histoire. Donc, nous devons raconter notre histoire africaine, notre histoire autochtone. Nous devons parler de l'innovation, de la créativité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Je repense à local et à votre recherche. Simplement pour résumer, pour l'audience, qui bien sûr n'a pas entendu notre conversation individuelle. Au centre médical où vous menez bon nombre de vos projets artistiques, j'aimerais beaucoup entendre parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Présenter à l'audience, mais je suis également très intéressée par votre thèse. Vos compétences et votre créativité sont renforcées lorsque vous rencontrez d'autres individus et que vous vous réunissez. Et maintenant, cet accord va permettre de pouvoir se déplacer plus librement et peut-être même d'avoir un intermédiaire au niveau continental qui peut faciliter le déplacement des créatifs, des artistes à travers le continent. Bien sûr, vous pourrez avoir des projets artistiques et il y a une histoire derrière ça, mais pour l'heure, j'aimerais beaucoup en savoir davantage sur how to the intersection between art, health, and society. The project that you told me about. Votre projet de santé et la société. J'aimerais également en savoir un peu plus sur votre doctorat. Merci beaucoup, Carla. C'est une excellente question. Merci. Alors, pour commencer, concernant cette thèse, comment est-ce que les artistes se déplacent d'un lieu à un autre? Et comment cela représente un progrès pour les artistes et pour la collaboration?
C'est un exemple parfait de ce qui se passe à l'heure actuelle. Il est important pour les artistes de ne pas rester dans leur zone de confort. C'est agréable d'y rester et de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais il faut changer notre état d'esprit, notre humeur pour pouvoir rechercher une collaboration. Il est important de savoir cela. Parfois, on se voit plutôt comme une discipline, plutôt que comme une activité commerciale, plutôt une expression personnelle. Ça peut également être une activité caritative. Maintenant, pour sortir de cela, de cette atome, il faut que l'on tisse des liens avec des personnes dans les activités, dans d'autres secteurs. On collabore avec les personnes qui ont le sens des affaires. Donc, cela pousse les artistes à se déplacer partout à travers le monde pour l'art. Il faut qu'ils aient le moyen de pouvoir se déplacer partout à travers le monde. Il faut créer de l'art. Cela crée un genre de plateforme pour eux, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne à travers le monde. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et cela a été fait à de nombreuses reprises dans différentes parties du monde, en Afrique, en Amérique. Et c'est l'un des exemples de ce que l'on devrait faire. On devrait réfléchir à comment tirer parti de cela à travers les frontières et comment est-ce qu'on peut le faire dans d'autres pays également et comment est-ce qu'on peut collaborer avec des personnes d'Afrique du Sud ou d'ailleurs pour faire quelque chose de vraiment extraordinaire pour aller au Ghana ou ailleurs. Which community are we installing these murals? Now, what collective identity are we putting out? Now, how do we want to be seen outside? And so again, let me tie that to what is happening in art and medicine. Art and medicine now tries to take artists and take medical professionals and bring them together. And then they work together as collaborators in the health space for the people that are being cared for, just to be able to facilitate healing. And what we saw during the pandemic was Creative Art Cities is a collective in Abuja, Nigeria, where they came out and they started putting up images of masquerade, well-painted images and all that carried messages like avoid crowded spaces, wash your hands, use a nose mask in market spaces, just to help what is happening in terms of a pandemic. And that is a very good example of that. Severally, you have spaces where you go into hospitals to facilitate dance sessions. You have where you go into hospitals to facilitate music session for the aged and several of that. So yes, we need to think of relevance. We need to think of now, and then we need to collaborate and foster relationships. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Kenny. Merci beaucoup, Dr. Kenny. Je passe maintenant à notre troisième membre du panel, Tendaishe Shitima. Conceptualizer, songwriter. Tendaishe Shitima est artiste, réalisatrice et comédienne. Elle est dotée d'une expérience solide au sein de la télé et la radio. Elle a fait son début à 16 ans. Elle a été dans un film indépendant et elle a été renommée meilleure actrice de Zimbabwe lors du festival de film. Elle a un MBA d'une école commerciale en Afrique du Sud, mais également de l'Université de Cape Town. Elle souhaite laisser son héritage afin d'impacter sur la société. Elle organise différents ateliers dramatiques. Elle a travaillé en tant qu'ambassadrice pour éduquer, motiver et inspirer des jeunes apprenants
en Afrique du Sud et c'est grâce à cette passion que Tindaïché a pu contribuer aux différents rapports du PNUD sur les enfants et les femmes. Merci beaucoup, Carla. C'est très difficile d'être le troisième ou la troisième oratrice parce que les deux autres interventions étaient phénoménales et je crois qu'elles ont tout volé. Pourquoi? Pourquoi vous avez dit ce que moi j'avais envie de dire? Mais pour être tout à fait honnête, différentes questions très importantes ont été évoquées et ces questions restent à mon esprit parce que c'est exactement ce que nous devons faire et ce dont nous devons parler. Je suis ravie de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde. J'allais clôturer mes propos avec ce point, mais j'ai l'impression de passer tout de suite à la conclusion. Mais tout d'abord, une très joyeuse journée de l'Afrique. Habari, everything. It's so good to be celebrating Je Africa. suis ravie de pouvoir célébrer cette journée avec vous. Nous sommes en train de parler des arts créatifs et je souhaite également rebondir sur ces différents points qui ont été évoqués, le commerce interafricain et encore une fois, je souhaite rebondir sur les différents points évoqués par les autres orateurs. C'est un temps opportun grâce à cet accord de libre-échange continental africain, l'AFCFT. Et je pose cette question très souvent. Je suis déjà allée à Los Angeles, mais je ne suis jamais allée à Lagos. Je suis comédienne, pourquoi je ne suis jamais allée au Nigeria? C'est assez étrange pour moi que j'ai eu mon diplôme, j'étais diplômée et j'ai voulu partir aux États-Unis et non au Nigeria. Alors pour moi, cet accord de libre-échange continental africain représente une opportunité afin de travailler, afin de côtoyer la crème de la crème africaine. Comment combler cet écart? Parce que très souvent, la raison pour laquelle nous n'interagissons pas avec d'autres Africains, c'est à cause des barrières mentales, parce que ils vont pas me donner cette information, ils vont pas m'accepter, mais grâce à cet accord de libre-échange, on a tout un monde qui s'ouvre à nous. Comment exploiter, c'est exactement ce que Kenny dit, comment exploiter les points forts les uns des autres et comment nous assurer que ce que l'on a en Afrique est prospère. Et c'est très important de prendre cela en compte. J'ai beaucoup apprécié ce que dit le Dr. Joy s'agissant de les chaînes de valeur au sein du monde artistique. Parfois, il y a un manque d'information et une sensibilisation. Nous devons savoir et connaître quelles sont les différentes opportunités. Il y a maintes métiers au sein du secteur créatif. Quand je pense à l'industrie du film, les différents métiers, je ne sais pas si vous avez déjà tourné un film, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au ciné, mais à la fin, quand on a les crédits avec les différents noms, il y a des centaines de personnes qui travaillent sur les films. Toutefois, en Afrique, on n'a pas ces mêmes projets. Et je souhaite également parler de la productivité. La productivité est importante. Il y a un manque de productivité au sein du secteur créatif et ce, dû au problème d'infrastructure. Je parle en tant qu'actrice zimbabwéenne, mais il y a un manque de productivité au sein de mon pays. Ce n'est pas un manque de vivier de talent, mais nous n'avons pas les ressources, le financement, la formation. Il y a plusieurs composantes qui manquent et qui nuisent à la productivité, qui entravent la productivité. Donc, il faut trouver des solutions afin qu'il y ait davantage de productivité et davantage à offrir sur la scène mondiale. Et je souhaite également mentionner le point suivant. Nous avons parlé ou nous parlons de l'art public, mais je crois qu'il nous reste du pain sur la planche s'agissant des espaces politiques. Comment dépolitiser
les espaces. Je ne sais pas comment expliquer cette notion, ce concept. J'imagine que vous comprenez. Dans un pays tel le Zimbabwe, nous avons différents symboles nationaux qui sont devenus des symboles politiques qui vont au-delà de notre identité. Et en tant qu'artiste, comment changer le récit, comment changer le langage que l'on utilise pour que... Je crois que très souvent, on doit lutter contre les hommes et les femmes politiques en Afrique, mais comment communiquer dans leur langue? À titre d'exemple, mon thèse était sur le récit, le fait de raconter des histoires et l'image nationale. C'était très important parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de financement au Zimbabwe pour ce secteur créatif et je me demandais pourquoi. Je me suis dit, alors je vais montrer ceux et celles au pouvoir que les arts peuvent être utilisés afin de créer une marque nationale. Nous pouvons travailler main dans la main afin de construire cette nation. One issue would be to depoliticize the public spaces. But in that, we start talking about the arts as a form of soft power. On a commencé à parler de l'art comme d'une forme de soft power, de pouvoir, d'où en fait, il s'agit de la capacité de convaincre quelqu'un sans utiliser la force agressive. Par exemple, les États-Unis, l'Amérique, ils sont vraiment doués pour ça. Ils ont réussi à nous convaincre qu'ils sont la plus grande nation du monde par le biais de la musique, par le biais de l'art, par le biais de leurs émissions télé. Comment peut-on utiliser le secteur créatif et des arts pour créer notre marque africaine, notre modèle des beaux-arts africains? Comment peut-on utiliser les arts pour ce faire? Pour moi, c'est une question qui, une fois de plus, est un outil qui est resté inexploité jusqu'à maintenant. En ce qui me concerne, je pense que les arts créatifs ont ce pouvoir de changer la perception que nous avons nous-mêmes, mais des autres également, de reconstruire notre identité en tant que personne et la vision qu'ils ont de nous pour que cette image publique de nous change. Et je souhaite conclure en disant que je crois que le moment est venu pour l'Afrique de construire un récit cohérent et collectif d'où nous en sommes en tant que continent. Cette idée, cette philosophie, cette identité d'Afrique est forgée par le secteur créatif. Il a la capacité de façonner les perceptions, et alors que nous voyageons à travers le monde, d'abord dans notre imagination, avant même d'avoir foulé la terre d'un autre pays, d'un autre continent, nous en avons entendu parler dans des livres, nous avons vu des vidéos ou des émissions à ce sujet. Donc l'art en soi est une exposition à l'éducation, à l'information. C'est une façon d'être exposé à une autre façon de penser. Et bien souvent, on associe la créativité à l'innovation. Et donc, c'est donner accès à des possibilités sans bornes. L'art est beau, il est amusant, il est source d'inspiration. Il a la puissance d'avoir un impact socio-économique. L'art peut créer des emplois, une cohésion sociale, attirer des financements, des investissements, des talents du monde entier. Et tout dépend de la façon dont nous racontons notre récit et dont nous nous positionnons. Et je vais terminer là-dessus, mais c'est un outil si crucial et nous ne l'avons pas encore exploité. Je vous remercie. Merci, Tendai. Là-dessus, Nollywood génère approximativement 600 millions de dollars par an pour le Nigeria, pour l'économie nigériane. Et c'est la diaspora africaine en particulier qui génère ces fonds. Donc, je pense à ce qui a déjà été dit. Nous avons parlé des standards d'éducation et je pense en particulier aux femmes et aux jeunes. L'AFCTFA se doit de donner du pouvoir et de l'autonomie aux femmes parce que les frontières tombent, sont minimisées. La liberté de mouvement pour pouvoir se rendre et acheter des ressources afin de les intégrer à la chaîne de valeur, etc., etc. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Mais avez-vous identifié certains de ces défis pour les femmes et pour les jeunes, pour qu'ils puissent utiliser cette économie? Il y a une si grosse équipe qui travaille là-dessus. Et bien sûr, vous êtes une actrice très connue. Peut-on parler des possibilités et comment est-ce qu'on peut les surmonter pour les jeunes? Ce secteur est vraiment donne déjà leur place aux jeunes et aux femmes, et c'est un secteur qui est principalement informel, et je pense que c'est inacceptable au XXIe siècle, personnellement. C'est vraiment inacceptable. Parce que l'économie mondiale, 10% de l'économie mondiale va être cette économie créative. Et si nous laissons ce secteur informel, nous ne formalisons pas ce secteur, eh bien, nous ne créons pas l'infrastructure pour que les jeunes travaillent et gagnent un emploi et un revenu durable, stable. Donc, je pense que l'un des défis, c'est vraiment de formaliser ce secteur, tout d'abord, pour s'assurer que ces jeunes sont protégés. Je travaille dans l'industrie des films et c'est un secteur très informel. Et à l'heure actuelle, nous essayons de le formaliser. Les gens ne sont pas payés. Les femmes, parfois, subissent du harcèlement sexuel pour obtenir un rôle. Certains sont obligés de travailler des heures supplémentaires. Donc, elles n'ont pas de protection comme dans d'autres secteurs. On va leur demander de travailler plus tard que ce qui serait nécessaire. Les conditions de travail sont vraiment indécentes. C'est vraiment pas bien. Donc, vous pouvez l'imaginer. Donc, d'abord, nous avons formalisé ce secteur. Et j'aime beaucoup ce que vous dites. Vous avez abordé cette question. Comment peut-on s'assurer que que nous avons des personnes du monde des affaires et des experts légaux dans ce domaine? En Amérique, c'est une machine. C'est une locomotive commerciale. Donc, vous avez des agents, des gérants, des managers. Tout fonctionne au sein de ce système de façon formelle. Je comprends ce que vous dites concernant la formation. Il faut former les jeunes parce que en tant que membre de ce secteur créatif, et je pense que beaucoup d'autres vont s'identifier à cela, on a besoin de temps parfois. On a besoin de s'éloigner pendant un mois pour écrire, pour faire ce que vous avez à faire, je ne sais pas. Nous avons besoin de temps. Mais en Afrique, nous n'avons pas de bourses qui permettent à ces esprits créatifs de se déployer. Donc, comment peut-on faire pour que ça soit possible? Un autre point, c'est le manque d'accès aux technologies et à l'information. Je sais qu'on est la génération tech, mais malheureusement, bon nombre de jeunes n'ont toujours pas accès à des données, à Internet, au réseau. Donc, ça ne sert à rien de dire Cook-Off est sur Netflix. 75% de la population zimbabwéenne n'a même pas vu ce film. Vous avez raison de dire que la diaspora est notre principal public cible parce qu'ils ont un revenu. Donc, selon moi, ils sont souvent la cible lorsqu'il y a des plateformes de streaming. Si je diffuse un film zimbabwéen sur une plateforme de streaming, je m'attends à ce que ce soit la diaspora zimbabwéenne qui le regarde parce que les Zimbabwéens sur place n'ont pas les moyens d'avoir Netflix. Ils essayent tant bien que mal de payer leur loyer. Donc, voilà certains des défis auxquels nous sommes confrontés. Le secteur informel est informel. Le manque d'accès à Internet, aux informations, à des financements et ces problèmes d'infrastructure. Nous n'avons pas de soutien juridique, nous n'avons pas d'agents, de managers. Par exemple, je suis une jeune actrice et j'ai fait la première production zimbabwéenne sur Netflix, mais je n'ai pas d'agent, je n'ai pas de manager. Donc, comparé à certains de mes collègues d'autres pays qui ont pu
voir leur carrière être gérée par et catapultée à un tout autre niveau. Moi, je suis seule. Donc, comment peut-on nourrir ces talents et mettre nos talents aux meilleures positions possibles? Nous avons besoin de mentors, de managers, de gérants qui ont les compétences. Et je peux encore vous parler de ça pendant des heures, mais je vais m'arrêter ici. Merci pour ça. En particulier dans votre dernière déclaration, ce que je comprends, c'est que c'est difficile pour les artistes de se prendre eux-mêmes au sérieux, du fait que tout le monde ne les prend pas au sérieux. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et peut-être que vous en avez également marre de tout le temps devoir prouver que vous êtes pertinente. Il n'y a aucun... c'est évident, c'est un secteur qui est pertinent, en particulier pour les pays qui n'ont pas de biens, de ressources nationales. C'est vraiment un secteur important. Et aussi, l'Afrique a une population jeune. Et l'Afrique exude de créativité. Je me souviens que je suis partie à l'étranger pour étudier et je pensais tout le temps, voilà, on ne peut se comparer à personne d'autre. Et c'est finalement un outil très utile sur le continent pour créer des opportunités socio-économiques, pour la cohérence et pour l'africanité, mais aussi pour imposer cela, pour rayonner de façon, bien sûr, de façon amicale au niveau international, dire, hé, regardez, l'Afrique est en émergence. L'Afrique rayonne. Maintenant, c'est à nous d'y croire et de concrétiser cela. Alors, comment est-ce que l'art public peut aider à cela? Bien sûr, je pense qu'ensuite, tout va être déroulé. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon d'intégrer le secteur avec des avocats. Qui doit-on influencer comme plaidoyer? Je ne pense pas qu'il y en ait un qui sera le plus important. Ce n'est pas un processus linéaire. Et comment est-ce que l'art public peut trouver sa place dans ce petit écosystème pour sensibiliser, pour dire aux politiciens s'ils passent devant une fresque ou s'ils voient des artistes en train de peindre pour les soutenir ou s'ils en entendent parler dans le journal pour dire « Ah, mais c'est un secteur et un outil viable. » Et c'est intéressant et si nous lisions davantage à ce sujet. En fait, c'est plutôt une question que je vais poser et cela m'amène à ma question que je vais poser à tous les participants, tous les panélistes, mais les participants peuvent également y répondre. Comment peut-on utiliser cet art public? Par exemple, je pense au thème des fresques. C'est une session de brainstorming, donc si vous avez des réflexions, des questions pour lancer ce débat, ce serait incroyable. Donc voilà, comment est-ce que l'art peut sensibiliser la population sur ces sujets? Parce que l'Africain moyen ne sait pas forcément ce que c'est que la FCTFA. Ils ne savent pas qu'il y a... Nous sommes en train de créer l'Union européenne, en fait, finalement. Tout le monde connaît l'Union européenne, c'est quelque chose de très puissant. Les États membres se soutiennent les uns les autres, bon, la plupart du temps. Et ça, c'est en train de se passer. Et c'est le moment ou jamais pour nous. Donc, comment est-ce que peut-on sensibiliser sur la puissance du secteur créatif et l'utiliser comme un outil socio-économique? Donc, je vais maintenant passer la parole à quiconque souhaite poser une question, faire un commentaire. N'hésitez pas, Dr. Pelly, n'hésitez pas, vous pouvez également faire un commentaire. Oui, je souhaitais faire un commentaire
sur ce que vous dites sur l'art public. On a prouvé dans l'architecture, par exemple, et ce type de secteur, que la façon dont l'espace est conçu, ce que l'on ressent en le voyant, eh bien, cela peut augmenter la productivité. Je suis profondément convaincue que bon nombre d'espaces créatifs ont été cachés du public. Dans de nombreux pays africains, si vous souhaitez interagir avec l'art, vous devez aller sur un marché artistique. Ce n'est pas public, ce n'est pas exposé, visible de tous. Et c'est la raison pour laquelle souvent on ne reconnaît pas les artistes parce que leur travail n'est pas intégré dans notre vie quotidienne et c'est vraiment dommage. Et encore une fois, si vous avez un art conscient dont l'objectif est de changer certaines perceptions, l'idée, c'est de construire l'identité de cette communauté. Je fais des recherches sur une forme d'art public au Zimbabwe et j'ai constaté que c'est l'une de nos principales exportations au Zimbabwe. Et ce qui me fascine, c'est de constater qu'il y a tous ces parcs. Certaines personnes ont mis des sculptures en pierre dans des parcs. Ils ont fait ça d'eux-mêmes, ils ont décidé ça d'eux-mêmes. Et la semaine dernière, il y a eu une commémoration et ils ont déclaré que le 14 mai était le Dominic Benva, la journée de Dominic Benva. Et c'est un de ces artistes. Et je me suis dit, voilà, c'est un sculpteur qui a créé de l'art public. Et un État aux États-Unis a décidé de le commémorer par une journée. C'est quoi le problème chez nous? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça encore? C'est une question vraiment intéressante, en fait. Parce que dans certains endroits, l'art public joue un rôle tellement crucial dans nos communautés. Moi, je crois qu'on doit encore vraiment prendre conscience de la puissance de cet art et comment est-ce que cela peut affecter une communauté et influencer sa façon de vivre. Dr. Kinney? Oui, vraiment excellente intervention de Tendaish. C'était des arguments particulièrement pertinents. Ce que vous avez dit sur cet artiste zimbabwéen à qui on a offert une journée aux États-Unis, le fondateur du projet Art et Santé au Nigeria est reconnu aussi dans un des États des États-Unis. Mais rien de tout ça n'a été fait au Nigeria et je me demande pourquoi, comme vous le dites, pourquoi est-ce que nous ne célébrons pas notre propre art? Je crois que c'est une question. Nous devons arrêter de nous excuser. C'est un peu la mentalité coloniale. Dans une conversation, j'ai entendu dire, voilà, j'ai l'habitude d'entendre parler des artistes italiens, etc. Donc, pourquoi ne pas parler d'artistes ougandais ou... Mais tout part de vous et moi, de nous. Il faut que l'on change notre état d'esprit. Il faut que l'on trouve les bons espaces pour l'art public. Lorsque l'on se déplace dans un espace, et ce qui me rend fière, ce qui me rappelle mon identité, mes origines, c'est là que je me dis, oui, nous pouvons faire rayonner le Nigeria et notre culture, mais nous devons délibérément apporter nos idées uniques et notre art dans l'espace public. C'est incroyable pour moi de me sentir préparée, de sentir un sentiment d'appartenance. C'est une expérience extraordinaire. C'est formidable de se balader quelque part et de voir une œuvre d'art quelque part, sur le sol, sur un théâtre.
cela reste en vous plus longtemps parce que cela fait partie de votre structure. Vous vous dites, je ne peux pas m'offrir cela, mais voilà, vous venez de le trouver, de le rencontrer. Et de se dire que toutes ces œuvres d'art sont faites en Afrique et qu'elles font rayonner la culture africaine. Et petit à petit, ça devient une chose que vous souhaitez défendre. Mais je pense que tout commence par nous. Nous devons lancer cette conversation. Nous devons nous assurer qu'on parle de cela. L'Afrique en premier. Et ensuite, nous devons la faire rayonner de par le monde. J'ai vu qu'il y a une question de Mutia. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et je vais les lire. Et ceux qui souhaitent y répondre, Dr. Kenny, qui que ce soit, vous pouvez répondre. Alors, Kevin Mutia demande à qui il revient de créer les infrastructures pour les esprits créatifs pour qu'ils rayonnent en Afrique. Par exemple, la création d'institutions et de programmes artistiques qui permettent de former les communautés à différentes techniques comme des agents pour les talents, des managers de façon plus formalisée et régulée. Je travaille avec une personne qui essaye de lancer ça au Zimbabwe. Donc, j'ai un diplôme de business. Franchement, si je pouvais étudier le droit, je le ferais aussi. Mais honnêtement, je pense que ce sont les artistes qui doivent faire le plaidoyer de cela et je pense qu'eux-mêmes ne sont pas toujours conscients de l'importance de cela. Moi, je pense que j'ai atteint un point dans ma carrière où j'ai compris que c'était important. Je veux être la meilleure des meilleures, mais je ne peux pas y arriver seule. J'ai besoin d'une équipe entière. Souvent, on voit Beyoncé, on se dit « Waouh, Beyoncé, elle est extraordinaire, c'est elle seule. » Mais non, elle a toute une équipe derrière elle. Elle a des attachés presse, des personnes en charge du marketing, elle a une personne qui gère son emploi du temps. Elle n'a qu'à s'occuper du processus créatif. Et je pense que ça encore, on le doit aux créatifs en Afrique. C'est la responsabilité des artistes et toutes les personnes qui ont les compétences et la passion. Il y a certains comptables qui sont passionnés par l'art. Et il y a des avocats qui le sont aussi, mais il faudrait créer un environnement dans le secteur artistique qui peut les inclure et leur permettre de s'épanouir et de les payer. On ne peut pas leur dire « Ah, venez dans notre secteur et une fois qu'ils l'intègrent, eh bien, ils ont du mal à être payés, etc. » Donc, une fois de plus, l'infrastructure est importante. Et nous devons avoir un écosystème productif qui génère les fonds qui permettent à toutes ces personnes de connaître la réussite dans ce secteur. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, j'ai un élément aussi lié à cela. Oui, les artistes ont beaucoup de travail à faire. Je parlais de la pertinence. Il faut tout à l'heure, il faut s'assurer que vos compétences sont au goût du jour. Parce que si vous souhaitez avoir les compétences pertinentes, cela requiert beaucoup de travail. C'est pour cette raison que nous n'avons parfois même pas le temps de faire ça. Donc, c'est trop de travail pour qu'une seule personne le fasse. Oui, il faut penser à la gestion du contenu. Vous devez penser à votre image en tant qu'artiste. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais l'artiste moyen n'a parfois pas les moyens de faire cela. Et c'est là où je pense que les organisations comme Bazart doivent essayer d'être les bons agents pour ces artistes. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais il faut essayer de propulser ces artistes et on doit aussi leur dire la vérité. Voilà ce que vous devez faire.
voilà ce que le marché, à quoi le marché ressemble aujourd'hui, voilà à quoi il ressemblera dans 20 ans, donc il faudrait faire quelque chose, de travailler sur vous parce que votre art est en train de devenir obsolète, donc vous devez penser à des façons de vous réinventer. Ces organisations devraient être capables de parler comme ça à ces artistes. Et parfois, ces artistes ne peuvent pas dépendre seulement du gouvernement. Il y a des organisations qui doivent être capables de leur dire la vérité. Donc, comme ça, lorsque vous lancez votre affaire, vous devez être capable d'être au courant des politiques et il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de vous dire ce qui va vous permettre de rester dans le secteur Merci, je souhaite suffisamment longtemps. apporter ma pierre à l'édifice également. Il y aura un documentaire qui sortira sur Netflix sur le mouvement Afrobeats et la manière dont ce mouvement est devenu vraiment mondial. Et je crois que ces différents canaux nous permettent de montrer l'impact mondial des arts. Je crois que le documentaire sort soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Afrobeats, c'est vraiment un mouvement phénoménal. C'est très intéressant. Je crois que c'est une étude de cas pour nous tous. Et toutes, merci beaucoup. Merci de vos contributions. J'essaie de comprendre la question moi-même. Et afin de raisonner ce que vous venez de dire, tous les deux, je crois que c'est comme on a des... Il faut peut-être envisager des organisations artistiques en tant qu'entrepreneurs avec la force motrice pour faire progresser l'art et la créativité africaine. Parce que les artistes en eux-mêmes n'ont pas toujours les ressources et les différents canaux. Il y a une autre question qui a été posée dans le chat et j'espère que nous connaissons l'importance d'aborder les différentes questions, mais parfois les thématiques elles sont assez précises. Alors, comment faire pour développer un espace culturel et créatif et symbiotique qui n'entrave pas le processus et l'expression des artistes, compte tenu des questions complexes qu'ils doivent aborder? Est-ce que vous souhaitez que je réponde à la question? Oui, allez-y, vous pouvez commencer. Non, allez-y, honneur aux dames. Très bien. Je vais donc commencer en vous donnant un exemple et j'espère que cet exemple apportera quelques éléments de réponse. Alors, afin de répondre à votre question, je vais vous donner un exemple. Au Zimbabwe, je ne sais pas si vous savez, mais Zimbabwe était vraiment un hub cinématique. Neria, Yellowcard, différents films qui ont été diffusés partout en Afrique. Et moi, j'ai étudié Neria lors de mes études en Afrique du Sud. Mais ces films étaient financés par des ONG. Beaucoup de financement, beaucoup de bailleurs de fonds pour ces films. Et très souvent, ces films abordaient des questions sociales. Ce que nous avons réalisé en tant que cinématographe en Zimbabwe, c'est qu'on peut produire des films de bonne qualité, mais normalement, il y a des indicateurs, il y a des cases à cocher et il y a des objectifs sociaux. Quel est le message? Ce n'est pas uniquement une question de divertissement, mais vraiment d'aborder certaines questions, même si c'est une œuvre créative. Je me suis rendu compte que les besoins créatifs ne sont pas aussi libres parce que même si on peut exprimer l'histoire de notre manière, on a quand même avec ces ONG, on avait quand même des besoins ou des exigences à répondre. Toutefois, quand on pense à l'indépendance, nous avons besoin de pouvoir nous exprimer sans devoir rentrer dans une case, sans devoir aborder une question sociale. À titre d'exemple, je crois que si l'on regarde les deux
côté les deux extrêmes de l'échelle et pour les films fantastiques. D'accord, ok, donc toi tu veux faire Avatar aux espèces, mais tu sais, ici on a des vrais problèmes. Donc est-ce que tu peux parler d'un Avatar qui rencontre des difficultés sociales aussi? Et cela est très important dans la société parce que nous avons besoin, oui, d'aborder la société dans son état actuel, mais comment nous tourner vers l'avenir? Comment penser, songer, rêver au-delà de notre réalité? Donc oui, il y a un besoin de galvaniser, pardon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je n'arrête pas de regarder la question. Est-ce qu'on a besoin d'un espace culturel et créatif symbiotique? Oui, même dans mon métier, je vois que l'on a besoin de fantaisie également. Et je crois qu'il faut trouver cet équilibre. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit. Oh, et, votre réponse était tellement belle. J'aimerais vous dire que les bailleurs de fonds devraient respecter l'artiste. Nous devons essayer d'accorder une certaine autonomie aux artistes parce que ce n'est pas juste d'imposer un point de vue sur les artistes. Si on a assez de financement, on peut faire du plaidoyer et je crois que l'autonomie pour les artistes doit être respectée. Et je crois avoir répondu à la question. Nous allons clôturer avec une dernière question, également posée par Narata. Je vais essayer de chercher la question dans le chat. Le rapport d'action 2021 du PNUD résume brillamment la notion du marché unique africain de manière réaliste. Quel type de marqueurs devrions-nous mettre en place pour évaluer le succès étant donné les innombrables marchés en Afrique? Ce n'est que mon avis. Mais à titre personnel, le succès viendra avec l'exploitation des points forts des différents pays. En Europe, non, je ne vais pas donner cet exemple européen. Mais en Afrique, disons, je vais utiliser le secteur créatif en tant qu'exemple parce que c'est là où c'est ce que je connais. Nous savons que Nollywood en Afrique du Sud est en plein essor et couronné de succès. Nous savons que les Zimbabwéens ont beaucoup de connaissances universitaires. La Tanzanie, l'Égypte ont de beaux paysages. Donc, ressources, financement, Nigeria, Afrique du Sud. Compétences, formation, parce que nous savons que l'Afrique du Sud a beaucoup de bonnes écoles. Et quelles sont les différentes ressources disponibles? Nous savons que l'Égypte et la Tanzanie ont du beau paysage. Si on a besoin de tourner, on peut aller en Tanzanie, on peut aller en Égypte et on parle du continent africain. Zimbabwe. Je crois que nous nous sommes rendus compte que au Zimbabwe, on a un bon monde universitaire pour la création de littérature universitaire, de la recherche autour des films en Afrique. Tout le monde a un rôle à jouer pour produire ce produit qui tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et je crois que le succès sera la culmination de tout cela. Je ne l'ai pas vu
Je n'ai pas vu différents pays africains travailler main dans la main ensemble. Je n'ai pas vu les différents pays africains profitent des, des points forts des autres pays africains avoisinants. Alors, c'est ça pour moi la bonne voie à entreprendre, mais je ne l'ai pas encore vu. La productivité, l'utilisation des ressources, des compétences des différents pays africains. Et à titre personnel, je vais faire un petit commentaire. Ce que je vois, c'est beaucoup de... Et encore une fois, les médias jouent un rôle très important. Et lorsque l'on parle d'Afrique du Sud, il y a beaucoup de xénophobie. Les étrangers n'ont pas le droit de venir en Afrique du Sud. Il y a un mouvement contre l'idée d'une approche panafricaine. Mais si l'on pense encore une fois à la FCFT, est-ce que l'on parle de l'accord de libre-échange continental africain de manière qui est compréhensible? J'ai fait ce commentaire auprès du PNUD. Pourquoi on appelle ça la FCFT? C'est dur à dire. Moi non plus, je n'y arrive pas. C'est difficile à prononcer, c'est difficile à dire et donc les gens, on n'en parle pas. Pourquoi pas dans les soapies? Pourquoi dans les feuilletons? Est-ce qu'on peut avoir ce message dans une feuilleton? Et on peut... tu sais quoi? Si tu vas acheter ce produit au marché, tu peux traverser la frontière et acheter ailleurs grâce à la FCFT. Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut vraiment vulgariser cet accord continental. Quand je vois des produits et quand je verrai de la productivité à travers l'Afrique, comme on a dit pour l'Europe et l'Union européenne, moi je suis un produit de l'Union européenne. J'ai pu partir en Europe grâce aux bourses, à une bourse européenne Erasmus. J'ai pu travailler, j'ai pu voyager, j'ai étudié dans un pays européen. Et pour nous, est-ce qu'il existe des bourses pour que les étudiants africains aillent étudier dans un autre pays africain? C'est ça qu'il me faut, oui. Je ne sais pas si Kiende souhaite ajouter quoi que ce soit. Oui, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois qu'il faut revenir au bon vieux temps. Moi, j'ai ces produits dans ma maison. Vous avez ces produits dans votre maison. Et si on échangeait? L'AFCFTA, l'AFC, moi non plus, j'arrive pas à le dire. Je n'ai pas compris non plus pourquoi un acronyme tellement difficile à dire, tellement dur à dire. Nous ne sommes pas en concurrence. Mais nous sommes des collaborateurs. On doit travailler ensemble. On n'est pas en compétition, on n'est pas en concurrence. On doit combler les points faibles des autres tout en offrant nos points forts parce que on a besoin d'un marché africain, un seul et unique, et d'une seule et unique Afrique. C'est ça la réponse. On a besoin de nous réunir pour produire. Vous savez, quand vous faites faire une voiture, il y a quelqu'un qui a les pneus, quelqu'un qui a le châssis, quelqu'un qui a la carrosserie. C'est ça qu'il faut faire tous ensemble, au lieu de partir en Belgique pour faire cette voiture. On a besoin d'aider nos concitoyens, les Africains, nos frères et sœurs africains. Parce que l'argent généré, les recettes générées quittent l'Afrique. Et on a tendance à oublier notre marché africain à l'intérieur de notre continent. On peut également parler de l'industrie créative. En tant que créateurs, nous devons chercher différentes pistes pour collaborer. Les créateurs doivent partager leurs compétences et apporter de la valeur. Est-ce que vous pouvez atteindre les objectifs? Et si vous ne pouvez pas le faire tout seul, qui peut vous aider? Quelle autre partie prenante africaine peut vous aider afin d'atteindre ces différents objectifs? Et comment mieux comprendre le marché? Et c'est tout pour moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je souhaite clôturer cette session en remerciant tous les différents membres du panel. Merci beaucoup de vos enseignements. Merci d'avoir partagé vos expériences. Et nous pouvons également parler de ce projet énorme que nous souhaitons entreprendre à Bazar. Merci d'avoir parlé du pouvoir de l'art public, la manière dont l'art peut être un outil puissant pour la découverte et l'enseignement pour le continent africain, sur le continent africain. Merci beaucoup. Sur ce, je clôture cette session. Merci beaucoup et bon après-midi. Thank you, Carla. Thank you, Rise Africa. Thank you so Thank much. you. Thanks for the opportunity. Thanks, Tandy. Merci à tous et à toutes. Okay. Et merci aux participants.